Oh putain, l'anti-vente. Si tu utilises de l'anti-vente, c'est que tu as peur de vendre. Je vais te dire ce que révèle cette technique et sur l'utilisation que la personne va en faire sur toi. La première des choses, c'est qu'il ne croit pas assez en son produit pour le pitcher à fond. La deuxième des choses, c'est qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour répondre aux objections réelles que tu vas avoir. Et la troisième, il compense son manque de substance par une posture. Voilà. Les meilleurs vendeurs que tu vas croiser dans ta vie, ils ont jamais eu besoin de ça. Ils ont jamais fait ça. Mais pourquoi? Tu penses que quand tu vas chez Porsche ou chez Airbus ou chez n'importe quel vendeur vraiment acharné, il a besoin de l'anti-vente? Mais pas du tout. La première des choses, il connaît son produit, connaît les arguments de son produit. La deuxième des choses, c'est qu'il connaît son client. Et donc, l'anti-vente, c'est le raccourci des gens qui ne veulent pas faire le vrai boulot, le vrai travail. L'anti-vente, c'est simple. Tu fais semblant de ne pas vouloir vendre pour déclencher l'envie d'acheter chez ton client. Tu sais, les phrases du style « je ne suis pas sûr que tu sois prêt pour ça » ou alors « ce programme n'est pas fait pour tout le monde » ou alors réfléchis bien, c'est un engagement sérieux. Je suis sûr que tu as déjà entendu ce type de phrase. Ben normal, franchement c'est normal. Depuis 2000, ça traîne de partout, ça a été usé, abusé, tous les pseudo-closers l'utilisent. La traduction honnête de ce type de phrase, c'est que je n'ai pas assez confiance en mon offre et en moi pour la vendre directement, donc je vais utiliser des tours de passe-passe psychologiques. Rien de plus, c'est de la manipulation, tout simplement. Au lieu d'utiliser de la persuasion, ils vont utiliser de la manipulation. La différence entre persuasion et manipulation, c'est que la persuasion, le vendeur va utiliser des vraies informations, des vrais arguments pour que tu décides. La manipulation, c'est que le vendeur va contourner cette capacité de décision. Eh bien, l'anti-vente, c'est la deuxième solution. Il contourne, il ne va pas frontalement. Et même si tu t'en fous de l'éthique, et apparemment, alors il y en a plein qui s'en foutent de l'éthique, les chiffres disent qu'en 2026, cette technique a été usée, abusée jusqu'à la corde. Ton prospect, il connaît ça, il a déjà vu ça sur TikTok, il a déjà vu ça sur YouTube, il a même déjà vu ça dans une formation. Il a même eu affaire à quelqu'un qui a essayé de lui vendre avec de l'anti-vente. Et qu'est-ce qui se passe quand tu utilises ce genre de technique? Eh bien, ton client, il a l'impression que tu le prends pour un idiot. Et donc, un client qui est pris pour un idiot, il n'achète pas. Il te détruit en commentaire parce que il se sent pas écouté, il te sent pas authentique. L'anti-vente, c'est la technique de ceux qui ont appris à vendre avant de livrer un produit. Ils connaissent pas la relation client. Et si ton offre est solide, vends-la. Vends-la directement, sans trembler. T'as pas besoin de tours de passe-passe psychologique pour convaincre quelqu'un d'acheter. Le problème, c'est pas la technique de vente, c'est ton offre. Donc, design ton offre correctement.